Il faut savoir que c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. J'ai enregistré une première fois, ça m'a pris 1 heure. Et j'étais flou sur toutes les rushs. Parce que cette caméra n'a pas de mise au point automatique. Donc il suffit de bouger d'une couille et vous êtes flou. Donc on est reparti pour 1 heure d'enregistrement. On va essayer d'être motivé autant que la première fois où je l'ai faite. C'est parti! Dans la vidéo précédente, on avait fait un point sur la remise en question. Et ce point nous avait amené vers la question de la légitimité. Ce sentiment, positif ou négatif, c'est ce que nous allons aborder ensemble dans cette vidéo. Alors d'abord, se sentir légitime, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement se penser et se trouver à sa place dans ce que l'on fait. Par exemple, bien se sentir acteur quand on joue la comédie. Ou encore, bien se sentir réalisateur quand on met en scène un film, quel qu'il soit. Comment s'acquiert cette légitimité? Tout ça, c'est un peu vague. C'est un sentiment un peu personnel qui arrive d'on ne sait où. Il nous envahit quelquefois. Chez certaines personnes, ce sentiment n'est même pas présent parce qu'eux, ils se posent même pas la question. Ils ont toujours été et se sentent légitimes dans ce qu'ils font. Dans nos métiers créatifs, pourtant, il arrive souvent qu'on se dise qu'on n'est pas au niveau où on voudrait être dans nos rêves les plus fous. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de voir d'où l'on vient et le chemin déjà parcouru. Pas forcément où on veut aller. Parce que où on va aller, ça, personne ne peut vous le dire vraiment. Et surtout, personne ne peut vous confirmer que vous allez y arriver. Tout ça, c'est tellement une question de rencontre et de chance que rien n'est écrit. Ce métier est plus fait de frustration et de hasard, plutôt que d'événements qui arrivent comme ça, pouf, par magie, et qui vous poussent au sommet. Donc, dans cette situation, ne pas se sentir à sa place, c'est clairement une sensation qu'on peut tous avoir, et c'est légitime. Car des fois, d'après nous, notre réalisation ou notre projet n'est pas à la hauteur, ou alors n'a pas le succès qu'on souhaite. Et ça, c'est ce qui s'appelle se sentir illégitime. Et se sentir illégitime, c'est donc par définition ne pas se sentir à sa place dans ce qu'on fait, dans ce que l'on produit. Vous voyez, on boucle un peu la boucle là, c'est magique. Alors faut pas se leurrer, hein. Tout comme le fait de peut-être réussir, la plupart du temps, cette sensation d'illégitimité, on la tire des autres et d'événements extérieurs. Volontairement ou non, c'est par rapport aux autres qu'on se croit illégitime. Ça vient souvent de là, d'une comparaison. Forcément, s'il y aurait personne d'autre, pas de comparaison possible, et donc impossible de savoir si on est à notre place ou non. Mais la majorité du temps, les autres, ils vous ont rien demandé. Ils ne sont même pas vraiment responsables. C'est par comparaison avec eux que vous vous sentez illégitime. Mais des fois, vous avez des personnes qui vont vous dire ouvertement que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes une sombre merde. Avec le recul, mieux vaut ne pas trop s'attarder sur ces gens-là. Dire ouvertement aux gens qu'ils ne valent rien, parce que ouais, quand on dit aux gens qu'ils sont illégitimes et pas à leur place, c'est un peu qu'ils valent rien. Juste parce que les gens ne font pas tout à fait comme vous voulez, c'est un comportement étrange, voire nocif. Et franchement, entre les deux, qui n'est pas à sa place? Celles qui rabaissent les gens ou les gens qui font ce qu'ils peuvent, même maladroitement? Donc, mieux vaut éviter ce type de personnes et essayer de passer à autre chose. Même si parfois ça peut être très difficile, car souvent ce sont des personnes auxquelles on essaye de se raccrocher dans le métier. Car on se dit qu'elles ont plus d'expérience et qu'elles en savent plus que nous. Et en plus, ce que ces personnes vous font, dites-vous que d'autres personnes pensent la même chose de ces gens-là, tout simplement. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors oui, si on se compare à des personnes qui ont franchement réussi, on peut des fois se considérer comme une merde. Bien sûr, des gens qui sont bien plus loin et qui ont bien mieux réussi que nous dans le métier, il en existe des tonnes. Ça, c'est indéniable. Et alors, vous n'êtes pas le nouveau Spielberg? Honnêtement, qu'est-ce que ça peut faire? Si vous voulez vraiment vous comparer, comparez-vous à des gens qui sont à peu près à votre hauteur, qui ont une carrière comparable à la vôtre. Et même là, vous pourrez vous faire du mal parce que vous trouverez toujours mieux que vous. En fait, c'est un cycle sans fin. Mieux vaut voir le chemin parcouru que le chemin qu'il reste à faire. Regardez déjà tout ce que vous avez créé, les étapes déjà parcourues dans ce métier. Il y a quelques années, vous n'aviez encore rien fait. Et là, vous avez déjà produit quelque chose, ne serait-ce qu'un petit court-métrage. Et ça, c'est une très belle progression en soi. C'est déjà une très belle avancée. Imaginons que vous êtes à la fin d'un projet. Mieux vaut voir la galère et l'ascension parcourue pour arriver à la réussite de ce projet, que même une fois terminé, vous dire que le projet ne vous a pas emmené très loin. Voyez la réussite effectuée, passez à l'avenir. Et quand on parle de réussite ici, on ne parle pas forcément de succès, mais simplement du fait d'avoir terminé le projet. Le projet est bouclé, il est donc réussi au sens propre. Et quoi qu'il en soit, ça, c'est déjà une belle victoire. J'aurais donc tendance à dire que votre légitimité, pour revenir au sujet principal de la vidéo, elle ne vient que de ce que vous vouliez en faire. Il ne tient qu'à vous, en quelque sorte, de vous sentir légitime dans ce que vous faites. Alors on est d'accord, hein, c'est beaucoup plus facile de dire ça là dans une vidéo à la con qu'à appliquer dans la vraie vie. Mais honnêtement, je crois que c'est jouable.
Se sentir illégitime, c'est souvent lié à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est la sensation de tromper son entourage. Non pas qu'on leur ment ou qu'on leur fait du mal, mais on estime que si on réussit, ce n'est jamais grâce à soi-même, ou parce que l'on n'est pas à sa place, mais par chance ou le hasard le plus total. Et ça, on pourrait croire que c'est être humble, mais c'est pas tout à fait le cas. Car être humble, c'est en gros ne pas se vanter devant les autres. Là, c'est vraiment penser qu'on a usurpé le fait d'être là où on est. On le pense dans son fort intérieur. C'est un vrai sentiment, pas seulement une prise de position en société. Et ce syndrome de l'imposteur, il est très dur à vaincre, car il s'ancre profondément dans votre morale. Mais bataille après bataille, petit à petit, on peut en venir à bout. Et le fait de se sentir légitime revient alors. Mais là, on parle de trucs très mental, limite abstraites. Mais il existe, je pense, une légitimité beaucoup plus concrète. Il y aurait par exemple ce que moi j'appelle la légitimité par les pairs. Si quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que vous dans le métier, dont le travail est reconnu publiquement, vous fait bien savoir que vous êtes à votre place, généralement, je pense que vous pouvez lui faire confiance. Il sait de quoi il parle. Vous êtes donc légitime, car des gens qui le sont vous le font savoir. Ici, par ricochet, votre légitimité, elle vient des autres. Autre détail que l'on oublie souvent, c'est ce qu'on pourrait appeler la légitimité administrative. Si sur votre fiche de paie, on vous dit que vous êtes réalisateur ou comédien ou quoi que ce soit, bah c'est que vous l'êtes. Légalement et administrativement, vous êtes ce qu'on indique de vous sur ce papier. Et quoi de plus formel et de plus légitime qu'un papier 100% officiel? Alors ça veut pas dire avec ce papier que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. D'ailleurs là-dessus, je pense qu'on n'est jamais le meilleur dans quoi que ce soit, on trouve toujours mieux. Et c'est d'ailleurs ce défi de voir toujours mieux, d'avoir toujours mieux que soi, qui fait qu'on se donne à fond à 1000%, pour nous aussi progresser et devenir meilleurs. Mais pour la loi, vous êtes ce que vous êtes administrativement et légalement. Et ça, personne ne peut vous l'enlever vu que c'est écrit sur les papiers et que c'est 100% officiel. Voilà donc deux façons beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus concrètes qui, je le pense, permettent de se fixer sur sa légitimité. Voilà donc pour la petite réflexion sur la légitimité que je voulais faire sur la chaîne. J'ai un peu enchaîné là, parce que comme c'est la deuxième fois que je le fais, ça risque de raccourcir la vidéo, hein, j'ai tracé. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, c'est mon avis à moi, mais ça peut peut-être ouvrir des pistes de réflexion. Ces deux dernières vidéos, c'est une analyse, si on peut parler d'analyse ici, que je trouvais intéressante de partager avec vous. Mais attention, hein, c'est en aucun cas des conseils à prendre à 100% au sérieux. Pourquoi, me direz-vous ? Bah parce que ces conseils, moi-même, je me les applique pas à 100%. Je vous parle par exemple de ne pas faire attention aux autres, de toujours regarder vers l'avant, et de faire coûte que coûte, et même de se sentir légitime. Et ben moi, honnêtement, personnellement, je fais tout le contraire. Et je suis vraiment pollué mentalement par les événements extérieurs. Alors j'ai conscience que c'est ce qui m'empêche un peu d'avancer aussi dans le métier. Je travaille là-dessus, hein, mais j'ai encore beaucoup de mal à changer ma manière de penser. Alors comme on dit un peu vulgairement, faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein. Donc ces deux dernières vidéos valent ce qu'elles valent. Disons qu'elles ont le mérite d'exister et qu'elles ouvrent des portes. Après, libre à vous de franchir ces portes ou pas en fait. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces deux vidéos vous ont plu. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et honnêtement, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne sur YouTube et de la faire connaître par l'algorithme. Merci à vous pour votre attention sur ces deux petites vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!